Est-ce qu'on serait pas tous d'accord pour dire que la course à pied en ce moment c'est un peu le sport tendance? Y a que moi ou toi aussi tout ton feed Insta est en train de se préparer pour le prochain semi-marathon? Quoi qu'il en soit, si toi aussi tu t'intéresses à la course à pied, dans cette nouvelle vidéo je vais te donner mes meilleurs conseils et les erreurs à ne pas faire pour commencer la course à pied. Pour te faire une courte introduction de mon histoire avec la course à pied, ça fait maintenant plus de 10 ans que je cours régulièrement. J'ai commencé la course à pied m'entraînant pour le 3 x 500 mètres. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'avais choisi ça pour le bac. Et du coup, je m'entraînais le week-end pour faire un meilleur temps possible pour le bac. Honnêtement, à ce moment-là, je savais pas vraiment si j'aimais ça, je me rappelle plus. Mais quoi qu'il, je le faisais. Et à ce moment-là, vraiment, j'aurais jamais cru que j'allais totalement tomber dedans et que 10 ans après, je continuerais à courir autant. Et honnêtement, après le bac, j'ai continué à courir parce que je pense que je commençais vraiment à aimer ça. Mais c'était vraiment en mode juste pour du fun. Et du coup, j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai fait ma première course de 5 km, ensuite une course de 10 km et je faisais ça avec des copines mais c'était vraiment juste un hobby, juste parce que je trouvais ça cool mais sans objectif précis. Et en plus de ça, étant plus jeune, j'étais pas du tout compétitive, donc vraiment la course à pied c'était juste un truc qui me faisait du bien mentalement, physiquement et j'aimais bien faire, tout simplement. Et c'est pour ça que même après 10 ans de course à pied, je me suis jamais entraînée pour un semi-marathon ou pour une course un peu plus challengeante ou quoi que ce soit. Ça n'a jamais été un objectif. Jusqu'à il y a quelques mois où je sais pas si c'est parce que j'ai voulu faire comme tout le monde en voyant que tout le monde allait faire un semi-marathon. J'ai voulu m'entraîner pour un semi qui avait lieu en octobre. Finalement, je me suis blessée littéralement 5 jours avant la course et j'ai pas pu la faire. J'ai pris ça comme un signe. Je me suis dit non. La course à pied, c'est vraiment juste un hobby, pas du tout quelque chose dont j'ai envie de mettre de la compétition et des objectifs. Bref, mon corps m'a dit non, calme-toi, continue à faire ça pour du plaisir et c'est tout. Donc ça a été ma petite leçon. Donc je n'ai jamais fait de semi-marathon ni de marathon et honnêtement je pense pas m'entraîner pour en faire un. C'est plus du tout dans mes objectifs. Et honnêtement quand je vois toutes ces personnes sur les réseaux sociaux qui s'entraînent pour faire un semi-marathon alors qu'ils ont commencé à courir il y a seulement quelques mois, je suis à la fois admirative et aussi un peu dubitative, un entre deux. Mais bref, qu'importe, le plus important c'est de savoir pourquoi tu le fais. Finalement c'est un peu comme tout dans la vie, si tu commences quelque chose sans savoir pourquoi, tu ne vas pas tenir sur la durée. Tu l'auras donc compris, mon premier conseil est de savoir pourquoi tu te mets à la course à pied. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est parce que c'est simplement la mode en ce moment et tu as envie de faire comme tout le monde? Ou parce que tu as envie d'essayer quelque chose de nouveau, de te challenger? Bref, en gardant toujours ce pourquoi au coin de ta tête, c'est la raison qui va faire que tu vas te motiver à enfiler tes chaussures et à aller courir. Alors celui-ci pourrait paraître un peu étrange pour certaines personnes, mais je me base sur mon expérience personnelle et je te conseillerais de ne pas te mettre d'objectifs au début quand tu commences vraiment la course à pied. Que ce soit des objectifs en termes de temps, d'allure ou qu'importe, mais selon moi, pour tes premiers runs, le plus important est juste d'enfiler tes chaussures et d'aller courir. Vas-y juste pour le fun, dis-toi que ça te fera du bien à ton mental, à ton corps, que tu vas aller prendre l'air et qu'à la fin tu seras super fier de toi. Je pense honnêtement que pour tes premiers runs, en te mettant des objectifs, ça pourrait te mettre la pression et donc procrastiner le moment où tu vas aller enfiler tes baskets et aller courir. Ou même de ne pas être suffisamment fier de toi parce que tu vas te comparer à ce que un tel a fait en termes de temps ou d'allure, alors que juste aller courir, c'est déjà incroyable, tu peux déjà être fier de toi. Alors girl, tu es allé courir, qu'importe ton temps ou quoi que ce soit, tu peux être fier de toi, je suis fière de toi. Et mon troisième conseil s'ensuit parfaitement, ne te compare pas. Qu'on se le dise, tes premiers runs vont être challengeants, ils vont être durs, et c'est un fait, c'est normal. C'est une nouvelle activité physique, c'est quelque chose de nouveau que tu incorpores à ton quotidien. Tu peux pas être bon dès le début. Honnêtement, qui est excellent quand il commence quelque chose? Personne. Enfin si, on en connaît toujours un ou deux, mais eux, c'est des exceptions. Et honnêtement, surtout en ce moment, ça peut être ultra facile de se comparer avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de meufs qui se sont mis à courir et qui font des temps de ouf en seulement 2 mois. Honnêtement, j'avoue que quand j'ai commencé à courir il y a 10 ans, j'avais pas ce problème. Et tant mieux. Bref, encore une fois, vas-y sans attente. Juste fais-le pour toi, pour ton bien-être, pour être fier de toi. Et si tu dois te comparer, c'est seulement à toi, à ta personne qui ne courait pas avant. La version de toi qui n'avait jamais couru de sa vie. Et là, tu verras que tu seras déjà très très fier de toi parce que tu l'auras fait. Et justement, en parlant de durée ou d'allure, une erreur que je vois très souvent est d'aller se tuer à aller courir pendant 1 heure ou plus dès le début. Déjà, c'est vraiment le meilleur moyen pour se blesser
blesser parce que ton corps n'est pas du tout habitué, ou pour même se dégoûter de la course. À la place, je te conseille plutôt d'y aller plusieurs fois par semaine, 1, 2, 3. Même une fois, c'est très bien pour commencer si tu penses que c'est suffisant pour toi. Et de faire à la place des petits runs. Ça peut être 15, 20 minutes, 30 si c'est possible pour toi. Honnêtement, c'est pas en courant plus longtemps que tu vas progresser. Tu progresseras grâce à la répétition et à la discipline. Et tout ça va faire que sur le long terme, tu vas t'améliorer à la course à pied. Et tu vas éviter de t'en dégoûter trop vite. Un autre conseil qui me tient à cœur, si tu n'as vraiment jamais couru de ta vie, si tu n'es pas très sportif, si le cardio et toi ça fait deux, sache une chose, tes premiers runs vont être challengeants, vont être douloureux, parce que ton corps n'a tout simplement pas l'habitude. Tu pourrais avoir des points de côté après seulement quelques minutes de run, tu pourrais avoir du mal à respirer correctement, tu pourrais ressentir de la lourdeur dans tes jambes et même dans tout ton corps, et honnêtement, c'est normal. Et on est tous passés par là, vraiment. Alors s'il te plaît, ne pense pas que c'est seulement toi et que tu es nul. Non, ce n'est pas le cas. Ton corps n'a juste pas l'habitude, alors ne t'en veux pas, n'en veux pas à ton corps non plus. Ça sera juste une question d'habitude, ne te décourage pas s'il te plaît. Continue, persévère et même dis-toi, comme je l'ai dit plus tôt, si tu as couru seulement 10 minutes, c'est déjà incroyable. Et je peux t'assurer que à force de répétition, tu arriveras à faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et puis après, je te verrai galoper partout. Prochain conseil, et pas des moindres, je te conseille de trouver un endroit sympa pour aller courir. Honnêtement, si tu commences à faire de la course à pied sur un tapis de course, je peux te dire que tu vas passer un sale quart d'heure. Tu vas vraiment t'ennuyer. Honnêtement, j'ai beau aimer courir et ça m'arrive de courir sur des tapis de course, notamment l'hiver, mais c'est vrai que ça fait un peu chier. Alors, essaie de repérer autour de chez toi un endroit qui est sympa, qui est aussi facile dans le sens où il y a peut-être pas trop de monde parce que tu pourrais être intimidé de courir face à autant de personnes, qui soit plutôt plat parce que si tu commences avec des montagnes russes, ça va être un peu compliqué aussi. Bref, un endroit où tu te sentirais à l'aise de courir et aussi qui pourrait t'inspirer. Donc je te conseille de regarder autour de chez toi et de trouver ce lieu. Honnêtement, j'aurais même dû mettre ce conseil en premier, mais par pitié, investis dans une bonne paire de chaussures. C'est tellement important. Faut pas oublier que courir, c'est un sport à forte intensité, à fort impact pour le corps et notamment pour tes genoux, tes chevilles et ton dos. Je me suis personnellement blessée en courant, j'ai dû arrêter de courir pendant 6 mois et ça même avec des bonnes chaussures. Alors imagine si j'avais des chaussures qui n'étaient pas du tout adaptées pour la course. Et même si tu ne te fais pas mal sur le coup, investir dans une bonne paire de chaussures, c'est aussi investir dans de la prévention. C'est faire attention à tes articulations, à tes os et à tes muscles pour le futur. Ce conseil est plutôt optionnel dans le sens où tu n'en as pas forcément besoin, mais ça pourrait énormément t'aider pour t'améliorer dans ton running. Et ça, c'est de faire du renforcement musculaire et notamment des exercices liés aux genoux et aux articulations pour les renforcer et éviter les blessures. Faire du renforcement musculaire va t'aider à te tonifier, à te muscler et donc à avoir une meilleure amplitude lors de tes footings. Après, honnêtement, j'ai fait du run pendant des années sans faire de renforcement musculaire à côté et ça s'est plutôt bien passé, mais maintenant, je trouve que allier les deux est quand même plus sympa et j'arrive à tenir plus longtemps sur la durée. Donc c'est optionnel, mais si tu fais déjà du renforcement musculaire, c'est top. Toujours dans le but d'éviter de te blesser, il est aussi primordial de s'échauffer. Généralement, je fais un échauffement qui me prend 5 minutes et ensuite je marche rapidement 5 à 10 minutes avant de commencer mon run pour échauffer mes muscles, notamment mes chevilles et au niveau du genou. Ok, maintenant tu es prête à aller courir. Le truc qui me motive le plus pour mon footing, c'est ma playlist. Alors je te conseille de te préparer ta meilleure playlist. Ajoute-y toutes les musiques qui te font kiffer, qui t'ambiancent et qui te donnent une énergie de dingue. Honnêtement, il m'arrive des fois d'avoir envie d'aller courir juste parce que j'ai envie d'écouter ma musique et courir et me sentir inarrêtable. Donc on n'y pense pas assez, mais la playlist. Et je finirai cette vidéo avec des conseils qu'on applique dans la vie de tous les jours mais qui sont vraiment très importants, qui est d'abord de dormir 8 heures minimum par nuit, donc d'avoir un sommeil réparateur, d'avoir une alimentation saine et équilibrée et surtout protéinée parce que tes cellules et tes muscles ont besoin de se régénérer et que tout cela est possible grâce au sommeil et à l'alimentation. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. J'espère que ces conseils auront pu t'aider et surtout t'auront motivé à enfiler tes chaussures et à partir pour ton meilleur run. Et n'oublie pas que aller courir va te faire du bien à ton esprit, à ton corps et te rendra fier
toi personnellement. Ça va t'aider à te dépasser, à te vider la tête, à t'amuser avec ta meilleure playlist, c'est mon cas, et surtout à apprécier le moment. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu cours déjà ou si c'est quelque chose que tu aimerais mettre en place dans ton quotidien. Et je te laisse aussi me suivre sur Instagram pour plus de conseils au quotidien concernant l'alimentation, notamment plein de recettes très saines, équilibrées et yummy qui feront du bien à ton corps et qui t'aideront pendant tes performances sportives, et aussi des conseils bien-être. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!